Le vaisseau spatial élégant en obsidienne fendait le vide en creux, sa coque angulaire réfléchissant la lumière des étoiles lointaines. À l'intérieur, deux magnifiques extraterrestres assises en silence tendu, leurs têtes chauves inclinées et leurs pommettes hautes projetant des ombres nettes sur leurs visages. L'Orenkira était punis, exilés de leur monde natal de Xandar pour des crimes qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Le Haut Conseil Xandarian avait jugé que leurs idées radicales sur la liberté individuelle et l'auto-expression constituaient une menace pour le collectif de l'esprit de ruche. Maintenant, ils fonçaient vers une planète primitive et reculée appelée Terre, où ils seraient contraints de vivre parmi les humains chaotiques et non éclairés. Je n'arrive pas à croire qu'ils nous fassent ça. Oh! Laura siffla, ses yeux émeraudes étincelants de colère, nous chassant comme des ordures. Tout cela pour avoir osé remettre en question leur précieuse unité. Kira soupira en passant une main fine sur son cuir chevelu lisse. Nous connaissions le risque, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Des sauvages, tous autant qu'ils sont, cracha Laura. Retenez mes mots, un jour ils regretteront de nous avoir tourné le dos. Le vaisseau trembla alors qu'il entrait dans l'atmosphère terrestre, des flammes léchant les boucliers thermiques. L'Orenkira se prépara, son corps s'ajustant automatiquement aux forces G croissantes. Avec un impact qui secoue les eaux, l'engin s'est écrasé au sol, creusant un profond sillon dans un champ herbeux, à la périphérie d'une ville tentaculaire. De la vapeur s'échappait des évents du vaisseau, alors que la trappe s'ouvrait lentement, révélant les deux extraterrestres à une foule de curieux. Des humains de toutes formes et tailles regardaient avec émerveillement les visiteurs d'un autre monde, leurs esprits primitifs peinant à comprendre la technologie avancée qui se trouvait devant eux. Laura et Kira émergèrent du vaisseau, leurs combinaisons métalliques scintillant au soleil. Ils se tenaient grands et fiers, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse devant les espèces inférieures. Les humains murmuraient et pointèrent du doigt, certains osant même prendre des photos avec leurs appareils rudimentaires. Pathétique, murmura Laura entre ses dents. Ces créatures sont à peine plus évoluées que des animaux. Kira lui lança un regard d'avertissement. Souviens-toi, sœur, nous devons nous fondre dans la masse si nous espérons survivre. C'est le seul moyen. Un homme en costume sombre se fraya un chemin à travers la foule, flanqué de soldats armés. Il s'approcha des extraterrestres avec prudence, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'émerveillement. « Salutations », dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Je suis le général Marcus Briggs, représentant du gouvernement de la Terre unie. Nous venons en paix. » Laura se moqua, peu impressionnée par l'affichage d'autorité des humains. Mais Kira s'avança, inclinant la tête dans un geste de respect. « Je suis Kira, et voici ma sœur Laura, » dit-elle, sa voix mélodieuse et apaisante. « Nous avons été envoyés ici en punition par notre peuple, mais peut-être qu'avec le temps, nous pourrions en venir à le voir comme une bénédiction déguisée. » Le général cligna des yeux, clairement surpris par les mots diplomatiques de Kira. Il se racla la gorge, retrouvant son calme. « Eh bien, bienvenue sur Terre alors, » balbutia-t-il. « Nous ferons de notre mieux pour vous accueillir pendant votre séjour. Si vous voulez bien me suivre, nous avons beaucoup à discuter. » Alors que Laura et Kira se laissèrent conduire, elles ne pouvaient s'empêcher de ressentir une étrange anticipation, mêlée à leur appréhension. La Terre était un monde primitif et chaotique, plein de dangers et de défis inconnus. Mais c'était aussi un endroit de grand potentiel où un individu pouvait être véritablement libre. Et au fond d'un endroit secret qu'elles n'osaient pas reconnaître, les deux sœurs se demandaient si elles pourraient trouver quelque chose de tout à fait inattendu sur cette étrange planète, quelque chose appelé l'amour. Les murs blancs éclatants de la salle d'interrogatoire semblaient se refermer sur Laura et Kira, alors qu'elles étaient assises en face du général Briggs et de son équipe de scientifiques et de militaires. Les humains les bombardèrent de questions, leurs esprits primitifs peinant à saisir les complexités de la société et de la technologie xandarienne. « Alors laissez-moi clarifier cela, » dit Briggs en se frottant les tempes. « Vous deux avez été exilés pour avoir des idées radicales sur la liberté personnelle. C'est ça. » Laura se moqua, ses yeux émeraudes scintillant avec le dédain. « Tu ne comprendrais pas. Humain. Sur Xandarin, le collectif est tout. L'individualité est perçue comme une faiblesse, une menace pour notre mode de vie. » Kira posa une main apaisante sur le bras de sa sœur. «
Ce que Laura veut dire, c'est que notre peuple valorise l'unité par-dessus tout. Mais nous croyons que la véritable force vient de l'acceptation de nos différences et non de leur suppression. Le général se penche en arrière dans sa chaise, une expression pensive sur le visage. Intéressant. Et que comptez-vous faire exactement maintenant que vous êtes ici sur Terre? Laura et Kira échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre elles. Elles avaient discuté de cette même question durant leur long voyage, mais les réponses leur échappaient encore. « Nous ne savons pas », admit Kira d'une voix douce. « Nous ne nous attendions jamais à nous retrouver dans cette situation, mais peut-être qu'avec votre aide, nous pourrons trouver notre place ici. » Briggs hocha lentement la tête, ses yeux calculants. « Je vois, eh bien, en tant que représentant du gouvernement de la Terre unie, il est de notre devoir d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les êtres sensibles sur notre planète. Nous ferons de notre mieux pour vous aider de toutes les manières possibles. » Le général se leva, signalant la fin de l'interrogatoire. « Pour l'instant, nous avons organisé des hébergements temporaires pour vous dans une installation sécurisée. Vous aurez accès à toutes les commodités dont vous avez besoin, ainsi qu'à une équipe d'experts pour vous aider à vous acclimater à la vie sur Terre. » Laura et Kira suivirent les humains hors de la pièce, leurs esprits tourbillonnant avec le tournant soudain que leurs vies avaient pris. Alors qu'elles marchèrent à travers les quartiers stériles de l'installation, elles ne pouvaient s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. « Je ne leur fais pas confiance. » Laura chuchota, ses yeux se déplaçant de côté à côté. « Ils cachent quelque chose. Je le sens. » Kira fronça les sourcils, le front plissé par la réflexion. « Peut-être, mais nous n'avons d'autre choix que de jouer le jeu pour l'instant. Nous avons besoin de leur aide, si nous espérons survivre dans ce monde primitif. » Les sœurs furent de conduite dans une petite chambre, meublée de manière sommaire, avec 2 lits étroits, dans une minuscule salle de bain. C'était un monde à des années-lumière des quartiers luxueux auxquels elles étaient habituées sur Xandar. Mais cela devrait suffire. Alors que la porte se ferma derrière eux, Laura s'affala sur l'un des lits en gémissant. « C'est un putain de cauchemar », murmura-t-elle en fixant le plafond, coincée sur cette planète paumée avec ces sauvages. Kira s'est assise à côté d'elle, un sourire ironique aux lèvres. « Allez maintenant, sœur, ce n'est pas si mauvais. Pense à cela comme une aventure, une chance d'explorer un nouveau monde et d'apprendre un mode de vie différent. » Laura a reniflé en roulant des yeux. « Tu as toujours été l'optimiste, Kira. Mais même toi, tu dois admettre que cette situation est loin d'être idéale. » Kira soupira, ses épaules s'affaissant. « Je sais, mais nous devons en tirer le meilleur parti. Qui sait, peut-être que nous trouverons ici quelque chose que nous ne savions même pas qu'il nous manquait. » Alors que les sœurs s'installaient pour leur première nuit sur Terre, elles ne pouvaient se défaire du sentiment que leur vie allait changer de manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Et au fond d'elles-mêmes, dans un endroit qu'elles osaient à peine reconnaître, elles se demandaient toutes les deux si ce changement pourrait bien être pour le mieux. Les jours se sont transformés en semaines, alors que Laura et Kira s'adaptaient à la vie sur Terre. Les humains leur fournissaient tout ce dont elles avaient besoin. Nourriture, vêtements, abris. Mais les sœurs se sentaient toujours comme des étrangères, isolées et seules dans un monde qui n'était pas le leur. Ils passaient leur journée à apprendre l'histoire et la culture de la Terre, s'émerveillant des manières primitives, mais étrangement attachantes des humains. Laura se sentait attirée par leur art et leur musique, la passion brute et l'émotion qui semblait jaillir de chaque note et coup de pinceau. Kira, en revanche, était fascinée par leur science et leur technologie, les moyens ingénieux qu'ils avaient trouvés pour surmonter leurs limitations physiques. Mais même en s'immergeant dans les merveilles de la Terre, les sœurs ne pouvaient se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose. Ils savaient l'un l'autre, bien sûr, mais il y avait un vide dans leur cœur qu'ils ne pouvaient pas vraiment expliquer. Un jour, alors qu'ils exploraient la vaste ville qui entourait l'établissement, ils se retrouvèrent dans un marché animé rempli de vendeurs proposant leurs marchandises. L'air était chargé du parfum des épices et du bruit des marchandages, une cacophonie de sensations qui submergeait leurs sens. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule, l'œil de Laura fut attiré par un petit stand vendant des bijoux faits main. Les pièces étaient simples, mais belles, chacune imprégnée d'un sentiment d'amour et de soin qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Regarde celle-ci, Kira. » Elle respira, prenant un délicat bracelet en argent. L'artisanat est exquis. Kira sourit.
passant ses doigts sur une paire de boucles d'oreilles en forme d'étoile. Elles sont ravissantes. Les humains peuvent être primitifs, mais ils ont une façon de trouver la beauté dans les choses les plus simples. Alors qu'ils parcourent le stand, le vendeur, un vieil homme aimable aux yeux pétillants, engagea la conversation avec eux. Il a demandé à propos de leur monde d'origine et de leur raison de venir sur Terre, écoutant attentivement alors qu'ils partageaient leur histoire. « Ah, je vois », dit Lee en hochant la tête avec sagesse. « Vous avez tous les deux traversé une sacrée épreuve, mais peut-être que cela devait être une chance pour vous de trouver quelque chose que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. » Laura fronça les sourcils, son front plissé par la confusion. « Que veux-tu dire ?» Le vieil homme rit, ses yeux se plissant au coin. « L'amour, ma chère, la plus grande force de l'univers. La seule chose qui peut briser n'importe quelle barrière et guérir n'importe quelle blessure. » Kira cligna, déconcerté par les mots de l'homme. « L'amour ? Mais nous avons l'un l'autre et notre devoir envers notre peuple. Que pourrions-nous vouloir de plus ?» Le vendeur secoua la tête, un sourire complice sur le visage. « Il existe de nombreux types d'amour, mon enfant. L'amour entre sœurs est une belle chose, mais ce n'est pas le même que l'amour entre deux cœurs qui battent comme un seul. » Alors qu'elles quittaient le marché, leurs esprits bourdonnant des mots cryptiques du vieil homme, Laura et Kira ne pouvaient s'empêcher de ressentir un étrange sentiment de désir. Elles avaient toujours été contentes de la compagnie l'une de l'autre. Mais maintenant, elles se demandaient s'il n'y avait pas quelque chose de plus là-dehors, quelque chose qui pourrait combler le vide dans leur cœur. Peu savaient-ils que leur chance de véritable amour était plus proche qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Car dans l'ombre de l'installation où ils étaient retenus, 2 soldats humains les observaient de loin, leur propre cœur s'éveillant à un sentiment qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Le sergent Jake Smith et le caporal Alex Donovan avaient été affectés à la sécurité du site où Laura et Kira étaient retenus. Ils avaient observé les sœurs extraterrestres de loin, s'émerveillant de leur beauté d'un autre monde et de la façon dont elles se déplaçaient avec tant de grâce et d'élégance. Jake, un homme grand et large d'épaules avec des yeux bleus perçants, se sentait attiré par l'esprit ardent et l'esprit vif de Laura. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Il admirait la façon dont elle se défendait et défendait ses croyances, même face à l'adversité. Alex, en revanche, était captivé par la nature douce de Kira et son intellect aigu. Il aimait la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de science et de technologie, la passion dans sa voix alors qu'elle décrivait les merveilles de l'univers. Mais autant qu'il désirait s'approcher des sœurs pour mieux les connaître, il savait que c'était interdit. La fraternisation entre les humains et les extraterrestres était strictement contre le protocole, et ils ne pouvaient pas risquer leur carrière pour une chance d'amour. Où pourraient-ils ? Une nuit, alors que Jake et Alex patrouillaient près des quartiers des sœurs, ils entendirent un tumulte venant de l'intérieur. Sans hésiter, ils burstèrent à travers la porte, leurs armes prêtes. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un intrus ou une menace, mais Laura et Kira en plein milieu d'une vive dispute. Les sœurs s'écriaient l'une contre l'autre dans leur langue maternelle. Leurs visages étaient rouges de colère et de frustration. « Que se passe-t-il ici ?» Jake exigea en abaissant son arme. Laura, le monde autour d'elle, ses yeux brillants de fureur. « Cela ne te concerne pas, humain. C'est entre moi et ma sœur. » Mais Kira s'avança, sa voix tremblante d'émotion. « Non, Laura, nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » Elle se tourna vers Alex, les yeux suppliants. « S'il te plaît, nous avons besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui puisse comprendre ce que nous traversons. » Alex jeta un coup d'œil à Jake, une conversation silencieuse se déroulant entre eux. Il savait qu'il prenait un risque, mais il ne pouvait pas tourner le dos aux sœurs, pas quand elles avaient le plus besoin d'eux. « D'accord, » dit Jake en rengainant son arme. « Nous sommes ici pour écouter, mais cela reste entre nous, d'accord ?» Et donc, dans le calme de la nuit, ils s'assirent tous les 4 et parlèrent. Laura et Kira ouvrirent leur cœur, partageant leurs peurs et leurs doutes, leurs espoirs et leurs rêves. Jake et Alex écoutaient attentivement, offrant des mots de réconfort et d'encouragement.
Alors que Jake et Alex écoutaient les histoires de Laura et Kira, ils se sentaient attirés par la force de détermination des sœurs. Les soldats avaient affronté leur propre bataille, et les récits de persévérance des extraterrestres résonnaient en eux. Jake admirait la loyauté féroce et l'esprit indéfectible de Laura. Sa passion éveillait en lui un désir de connexion plus profonde, une connexion qui allait au-delà de l'attraction physique. Il voulait la comprendre, la soutenir de toutes les manières possibles. Alex, quant à lui, était captivé par l'intelligence et la curiosité de Kira. Sa soif de connaissance reflétait la sienne, et il sentait un lien fort se former entre eux. Il aspirait à explorer l'univers à ses côtés, à affronter ensemble les défis qui se présenteraient. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils se retrouvèrent à s'ouvrir les uns aux autres, partageant leurs espoirs, leurs rêves et leurs peurs. Les murs entre eux se sont effondrés, remplacés par un sentiment croissant de confiance et de compréhension. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela pour qui que ce soit, encore moins pour quelqu'un d'un autre monde. Jake a avoué, ses yeux rivés sur ceux de Laura. Mais apprendre à te connaître même en si peu de temps semble juste, comme si c'était destiné à être. Laura tendit la main, sa paume caressant doucement sa joue. Je ressens la même chose, Jake. Je n'ai jamais cru au destin jusqu'à ce que je te rencontre. Alex et Kira échangèrent un regard, leurs mains à quelques centimètres l'une de l'autre, désireuses de se toucher. Je sais que nous venons de nous rencontrer, murmura Kira, mais j'ai l'impression que je peux te faire confiance, Alex, comme si nous pouvions affronter n'importe quoi ensemble. Alex sourit, effleurant doucement les doigts de Kira. Je serai toujours là pour toi. Peu importe ce qui se passe, nous y ferons face ensemble. Leur amour, né dans l'intensité du moment, était forgé par des expériences partagées et la promesse d'un avenir commun. Assis là, leurs cœurs à nu, ils savaient avoir trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour capable de surmonter tous les obstacles. Mais leur bonheur nouvellement trouvé fut de courte durée, car même alors qu'ils se réjouissaient de la chaleur de la compagnie de l'autre, des forces obscures se rassemblaient à l'horizon. Le Haut Conseil Xandarien avait appris l'attachement croissant de Laura et Kira pour la Terre et ses habitants, et ils n'étaient pas contents. Ils voyaient la nouvelle empathie et la compréhension de la liberté individuelle des sœurs comme une menace pour leur mode de vie, un cancer qui devait être excisé avant qu'il ne puisse se propager. Et donc, ils envoyèrent une équipe de guerriers d'élite sur Terre avec pour ordre d'éliminer les sœurs et quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Le décor était planté pour une bataille qui mettrait à l'épreuve les limites de leur amour et de leur loyauté, un combat pour la survie qui changerait le cours de leur vie à jamais. L'attaque est survenue sans avertissement. Un éclair de lumière aveuglant qui a illuminé le ciel nocturne comme un second soleil. Laura et Kira ont été réveillés en sursaut par le bruit des explosions et les cris d'humains terrifiés. Ils sautèrent hors du lit, leur corps tendu et prêts pour le combat. Ils savaient ce qui les attendait, l'inévitable confrontation avec leur propre peuple. Jake et Alex firent irruption dans la pièce, leurs visages sombres et déterminés. « Nous devons te sortir d'ici », dit Jake, sa voix serrée par l'urgence. « Les Xandariens sont ici et ils ne prennent aucun prisonnier. » Laura et Kira échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre elles. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, le sacrifice qu'ils devaient accomplir. « Non, » dit Kira d'une voix calme et posée. « Nous ne fuirons pas. Nous ne les laisserons pas détruire tout ce que nous avons construit ici. » Laura hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Nous nous battrons côte à côte jusqu'à la fin. » Jake et Alex hésitèrent, déchirés entre leur devoir et leur amour. Mais à la fin, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser les sœurs faire face à cette menace seules. Ensemble, les 4 d'entre eux se précipitèrent dans le chaos, leurs armes dégainées et leur cœur battant la chamade. Ils se frayèrent un chemin à travers les rues, abattant des guerriers xandariens avec une combinaison mortelle de compétences et de désespoir. La bataille faisait rage autour d'eux. Des tirs de laser et des explosions remplissaient l'air. Laura et Kira se battaient côte à côte avec Jake et Alex, leurs mouvements parfaitement synchronisés, alors qu'elles abattaient un guerrier xandarian après l'autre. Elles se battaient non seulement pour elles-mêmes, mais aussi l'une pour l'autre, pour l'amour qui avait grandi entre elles face à l'adversité. Chaque coup qu'ils portaient, chaque tir qu'ils faisaient, était alimenté par la force de leur lien. « Jake, fais attention !» cria Laura,
le plaquant au sol juste au moment où un tir laser sifflait à côté de sa tête. Jake lui sourit, son cœur battant à tout rompre, mêlant adrénaline et affection. « Merci pour le sauvetage magnifique. » Laura sourit en le tirant sur ses pieds. « À tout moment, beau gosse. Maintenant, finissons cela. » De l'autre côté du champ de bataille, Alex et Kira étaient engagés dans un combat acharné avec un groupe d'élites xandariens. Ils se déplaçaient comme un seul homme, leurs corps et esprits parfaitement accordés l'un à l'autre. « Kira, baisse-toi !» cria Alex, balançant son fusil laser comme une massue et éliminant un guerrier qui s'était approché discrètement derrière elle. Kira lui lança un sourire reconnaissant avant de se retourner et de tirer une série de coups qui abattirent 3 autres xandariens. « Bien joué, Alex. Nous formons une très bonne équipe, n'est-ce pas? La meilleure. » Alex acquiesça, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, ils se retrouvèrent tous les 4 dos à dos, entourés par une mer d'ennemis. Mais même dans ce moment désespéré, ils savaient qu'ils ne se rendraient jamais, qu'ils ne renonceraient jamais l'un à l'autre ni à l'amour qu'ils partageaient. Avec une dernière poussée désespérée, ils brisèrent les lignes xandariennes, leurs alliés humains se précipitant en avant pour les rejoindre. La marée avait tourné et la victoire était à leur portée. Et alors qu'ils se tenaient là, battus et ensanglantés mais indomptés, ils savaient que leur amour avait été leur plus grande arme, leur allié le plus puissant. Ils avaient affronté le pire que l'univers pouvait leur infliger et en étaient sortis plus forts, unis par un lien qui ne pourrait jamais être brisé. À la fin, les Xandariens furent vaincus, leurs guerriers dispersés et leurs vaisseaux détruits. Lara et Kira se tenaient fièrement au milieu des décombres, leurs corps meurtris, mais leurs esprits intacts. Jake et Alex se précipitèrent à leur côté, leurs visages marqués par la sueur et le sang. Ils embrassèrent les sœurs, leur cœur débordant de fierté et de soulagement. « Tu l'as fait » murmura Jake, sa voix rauque d'émotion. « Tu nous as tous sauvés. » Lara sourit, ses yeux brillants de larmes. « Non, mon amour, nous l'avons fait ensemble. » Et alors que le soleil se levait sur la ville dévastée, projetant une lueur chaude sur les survivants, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose pour quoi se battre. Ils avaient trouvé un amour capable de surmonter n'importe quel obstacle. Un lien qui pouvait unir même les alliés les plus improbables. Ils avaient trouvé un foyer, un endroit où ils appartenaient. Et ils savaient que peu importe les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, côte à côte, jusqu'à la toute fin. Des années s'étaient écoulées depuis cette bataille fatidique. Mais l'amour entre Lara, Kira, Jake et Alex n'avait fait que se renforcer avec le temps. Ils avaient affronté d'innombrables défis ensemble, tant sur Terre qu'entre les étoiles, mais leur lien n'avait jamais faibli. Ils se tenaient maintenant au sommet d'une colline surplombant la ville qu'ils avaient aidé à reconstruire. Leurs mains étaient étroitement enlacées alors qu'ils regardaient le soleil se coucher à l'horizon. Les cicatrices du passé s'étaient estompées, remplacées par un sentiment d'espoir et de possibilité. « Je n'ai jamais pensé que je trouverais un foyer ici », murmura Lara, en posant sa tête sur l'épaule de Jake. « Mais être avec toi, construire une vie ensemble, cela semble juste. » Jake déposa un baiser sur son front, son bras se resserrant autour de sa taille. « Tu es ma maison, Lara, peu importe où tu es, c'est là que j'appartiens. » Kira et Alex échangèrent un sourire, leurs yeux brillants de la profondeur de leur amour. « Nous avons traversé tant de choses ensemble, » dit Kira doucement, « mais je ne changerai aucun moment de cela, car cela nous a amenés ici, à ce moment. » Alex hocha la tête, sa main serrant doucement la sienne, « Et quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterons ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient du ciel, ils se tenaient ensemble, unis par un amour. Ils avaient trouvé leur place dans l'univers, et rien ne pourrait jamais les séparer.